Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre en direct sur Al24 News pour un nouveau numéro de l'échiquier international. Alors, depuis sa visite en Israël, Marc Rubio se dit optimiste concernant le projet de résolution de l'ONU sur Gaza. Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, s'est dit mercredi très optimiste quant à la finalisation par les Nations Unies d'une résolution sur une force internationale de sécurité dans la bande de Gaza. Bien sûr, cet optimisme semble être très mal pris par certaines parties. On verra de suite avec notre invité qu'en est-il de cette résolution et de cette visite de Marco Rubio en Israël. Tout de suite. Pour en parler, comme je le disais, nous accueillons avec beaucoup de plaisir Youssef Bousoumeh, notre invité aujourd'hui à l'échiquier international. Vous êtes historien, mais également militant anticolonialiste. Youssef Bousoumeh, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir à vous, très honoré de votre invitation. Pour commencer, et d'emblée, comme ça, monsieur Youssef Bousoumeh, que doit-on penser de cette déclaration de Marc Rubio, le chef de la diplomatie américaine, lors de sa visite donc en Israël, où la première chose qu'il a prononcée, bien entendu, c'est son optimisme vis-à-vis de l'envoi de cette force internationale aujourd'hui à Gaza? Ce qu'on peut en penser, c'est que de toute façon, M. Trump a décidé de se substituer à l'ONU. Donc déjà là, c'est un problème. Alors aujourd'hui, une force d'interposition à Gaza, est-ce que ce serait vraiment une force d'interposition ou une force d'imposition aux Palestiniens d'une solution non voulue par eux? Pour commencer, la question de savoir quelle est la composition de cette force dite d'interposition, son mandat. Alors sa durée, je crois qu'on avait plus ou moins des renseignements sur la durée jusqu'à la fin janvier, mais il me semble quelque chose comme ça. Et donc de ce point de vue, il y a encore un flou artistique. On ne sait pas qui la constituera. On a entendu dire qu'il y aurait des pays arabes comme l'Égypte, mais également Israël. Donc on imagine mal, mais bon, c'est comme ça. Oui. Qu'il y ait des pays arabes et Israël en même temps dans une force d'interposition. Et puis surtout, dans l'état actuel des choses, on ne demande pas leur avis aux Palestiniens. Et c'est ça le premier problème. Alors, quant aux Palestiniens, on entend dire qu'il faudrait que l'autorité palestinienne se réforme. C'est toujours ces ordres venus d'en haut. De quel droit on demande aux Palestiniens de faire ci ou ça, alors qu'évidemment, dans le même temps, on demande absolument rien à l'entité sioniste. Ce n'est pas simplement d'un problème de réforme qu'il s'agit. Donc voilà, on ne connaît pas encore beaucoup de détails. Je crois que M. Trump veut surfer sur cette image d'homme faisant la paix, imposant la paix, même s'il le faut. On va voir ce qu'il en est, parce que ce ne serait pas la première fois qu'il y aurait des annonces comme ça, des effets d'annonce. Il y en a eu d'autres. Mais surtout, le problème principal, c'est le fait de passer par-dessus l'ONU. Il existe une force de l'ONU, qu'on appelle le comité d'état-major lorsqu'il s'agit de faire la guerre, mais il s'agit également des casques bleus lorsqu'il s'agit de s'interposer, de faire la paix. Et là, c'est une nouvelle façon de piétiner le droit international et de piétiner les prérogatives de l'ONU. Alors, est-ce qu'on ne peut pas trouver ça étrange? Je vais vous dire pourquoi. Le fait que Marc Rubio fasse la première des déclarations qu'il ait faites, donc, c'est son optimisme vis-à-vis du déploiement de cette force internationale à Gaza. D'ailleurs, il va dire, si vous voulez vraiment constater une forte augmentation non seulement de l'aide humanitaire, mais aussi du développement, vous aurez besoin de sécurité. C'est-à-dire qu'une sorte de chantage et de marchandage. Si vous voulez vraiment voir qu'il y ait de l'aide humanitaire, qu'il y ait de l'ouverture, de la stabilité et moins de bombardements, parce qu'on ne dit pas non plus que depuis le cessez-le-feu qui a été donc proclamé, il n'y a pas réellement de cessez-le-feu. C'est au quotidien que ce cessez-le-feu est violé par des bombardements de drones sur des Palestiniens. Donc finalement, Rubio, il tend la main, mais en même temps, il fait une sorte de chantage et de marchandage. Chantage. Voilà. Bien sûr, c'est un affreux chantage à la fin, basé sur le fait que la population palestinienne est évidemment exténuée et de ce fait, eh bien,
on imagine qu'on va pouvoir lui imposer n'importe quel plan, n'importe quelle solution. C'est vraiment un affreux chantage, hein, parce que ça passe par-dessus toutes les résolutions qui ont été faites par l'ONU, ça passe par-dessus les jugements des tribunaux internationaux, de la Cour de justice. Donc voilà, c'est quelque chose que c'est vraiment un chantage, faut le dire. Si vous voulez manger, eh bien acceptez notre plan. En plus, voilà, c'est ce qu'on appelle un chantage à la fin. La question de savoir ce que les Palestiniens vont dire. Mais d'autre part, vous avez raison de le souligner, il n'y a pas de véritable paix actuellement. Bien sûr, depuis la fin, depuis le prétendu cessez-le-feu, des dizaines de Palestiniens ont été tués, ont été arrêtés également. Et puis il y a cette histoire de Gaza qui est découpée en plusieurs zones, encore une fois, et puis avec une zone absolument létale qui est la zone jaune, oui. Exactement comme la Cisjordanie est découpée en 3 zones. Non, c'est quelque chose qui est vraiment infâme. Et évidemment, je pense que l'Europe aurait tort, évidemment, de soutenir, et les pays arabes, évidemment, auraient tort de soutenir un tel plan. Eh ben justement, finalement, il semblerait que les États-Unis, tout comme l'antitétionnisme, parce que de toute façon ça va de concert, il n'y a pas si longtemps et pendant 2 ans, on a vu aucune des résolutions de l'ONU n'a été respectée sur le terrain, à commencer par exemple l'obligation de fournir de l'aide alimentaire aux Palestiniens, arrêter cette guerre par la famine. Mais aujourd'hui, on va recourir à cette même instance dont on n'a pas reconnu les lois il n'y a pas pendant 2 ans pour dire que nous avons besoin, si vous voulez, d'un mandat pour justement le déploiement de cette force onusienne. Finalement, on est très élastique là-dedans, c'est-à-dire que finalement, on recourt à l'ONU lorsqu'on veut et puis on l'ignore lorsqu'on veut aussi. Et oui, et d'ailleurs, le plan proposé par l'UE aujourd'hui, c'était le plan qui avait déjà été proposé par Trump. C'est Trump, en quelque sorte, permettez-moi l'expression, le maître du monde qui impose son plan et qui veut le faire avaliser par l'ONU. Ensuite, l'ONU devient une chambre d'enregistrement des décisions de M. Trump. Et ça, c'est absolument inadmissible, et vous avez raison de le dire. M. Trump, qui de concert avec l'antitétionnisme, n'ont cessé de piétiner l'ONU, de détruire l'UNRWA. Aujourd'hui, l'UNRWA n'a pas le droit d'intervenir, par exemple. On sait qu'aujourd'hui, seuls 40%, je crois que l'aide qui était prévue dans le plan de cessez-le-feu, entre dans Gaza. Je crois que c'est environ, alors bon, de tête comme ça, 8% seulement de tout ce qui est ressources énergétiques qui étaient prévues dans le cessez-le-feu, eh bien, peuvent entrer dans Gaza, donc pétrole, etc., essence. Et l'ONU, qui a été vraiment complètement vilipendé, stigmatisé, dont les dirigeants ont été traités d'antisémites par l'antitétionniste. Voilà. Et aujourd'hui, on va présenter un plan devant le Conseil de sécurité. Non, mais c'est incroyable. Et puis surtout, on voudrait nommer un proconsul sur Gaza, hein, Tony Blair, exactement comme les États-Unis ont nommé un proconsul sur le Japon après la Seconde Guerre mondiale, MacArthur, là. Mais voilà. Mais où se croit M. Trump? C'est absolument incroyable, ça. Youssef Boussomer, finalement, c'est conforme au plan de paix proposé par Trump, le plan de paix pour Gaza proposé par Trump, où justement il y avait, si vous voulez, tous ces points qui étaient abordés, y compris celui du déploiement de la force internationale qui a été abordé et qui maintenant revient de plus en plus comme l'étape suivante de plusieurs étapes après donc l'échange des otages et des prisonniers. Alors, est-ce qu'on peut dire que le plan de paix aujourd'hui de Trump cherche un aval de l'ONU comme une sorte de couverture ou de faire valoir? C'est ça, de couverture pour dire, regardez, je reste dans la légalité. La preuve, c'est que le Conseil de sécurité a voté ce plan. Donc, et puis tout le monde est content. Les Palestiniens sont contents, les Israéliens sont contents. Donc voilà. Alors dans ce plan, n'oublions pas qu'il y a le désarmement des organisations combattantes palestiniennes. Il y a également leur interdiction de participer à l'avenir de Gaza. Quant à l'autorité palestinienne, eh bien, elle est jugée incapable de gérer Gaza. Et alors, on va pas demander leur avis aux Palestiniens. Hein. On décide qu'elle doit se réformer. Mais évidemment, oui. Les réformes
tout le monde a besoin, enfin, genre, n'importe quel gouvernement au monde a besoin de réformes. Mais là, c'est autre chose. Il s'agit de réformes imposées. C'est le plan de l'entité sioniste. C'est ça ce qu'on appelle les réformes. C'est-à-dire où l'autorité palestinienne ne serait plus, encore une fois, un relais de la dictature sioniste sur la Palestine. Hein. On lui demande pas grand-chose. Il est aussi prévu de former encore une force de police. Alors, je rappelle qu'il y a déjà une force de police, c'est la fameuse force Dayton, qui a été formée par le général Dayton en Jordanie. Eh bien, on voudrait encore surajouter à cela une nouvelle force de police. Hein, au moment où les Palestiniens auraient besoin de médecins, d'enseignants pour reconstruire. Non. Ce qu'on veut leur mettre dessus, c'est encore une force de police qui serait ni plus ni moins que des forces supplétives de l'armée sioniste. Donc voilà, c'est pas sérieux tout ça. C'est vraiment pas sérieux. Le plan en lui-même dit que le déploiement est là pour superviser le territoire palestinien, pour permettre l'aide accrue, mais surtout, et ça c'est un point très important, c'est pour marginaliser Hamas. On n'a pas demandé leur avis aux Palestiniens. Finalement, les grands absents de ce déploiement, de ce grand plan, ce sont les Palestiniens, c'est-à-dire les premiers concernés, et bien sûr Hamas. Alors, est-ce que réellement on s'attend à ce que Hamas aujourd'hui capitule avec autant de facilité face à ce projet? Non, il est certain que non seulement Hamas, mais toutes les autres organisations palestiniennes, il y a aucune de ces organisations, je le dis bien, et même d'autres organisations qui ne sont pas forcément des organisations combattantes. Je pense au Parti communiste palestinien, le Parti du peuple palestinien ou d'autres forces. Le FDLP, il n'y en a aucune qui accepterait ce plan de Trump. Aucune. C'est un plan de dictature, c'est un diktat d'ailleurs, c'est un plan d'occupation où rien n'est fixé, où Israël, l'entité sioniste, va encore avoir la part belle. Alors, je crois qu'aucune des organisations, alors surtout quand il s'agit de désarmer, qui va désarmer? Qui va désarmer les organisations combattantes? Quelle est la force arabe même qui accepterait, vous vous rendez compte, qui accepterait de désarmer, évidemment de force, de désarmer les organisations palestiniennes. Ça, on aimerait le savoir. À moins que l'armée américaine, la prétendue force là, qui va être constituée, donc on ne sait pas encore quel pays vont la constituer, bien, elle va s'engager dans une guerre à son tour pour désarmer les Palestiniens, les organisations palestiniennes. Je ne crois pas une seule seconde l'entité sioniste n'a pas réussi. Je ne vois pas comment les autres pourraient, après 2 ans, je ne vois pas comment les autres pourraient réussir. Donc, je crois qu'on est encore dans un effet d'annonce et puis on donne des coups de poing sur la table et on espère faire peur à tout le monde. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que ça ne fera pas peur du tout au peuple palestinien. Ça, j'en suis convaincu. Il joue sa survie. Pour le peuple palestinien, ce n'est pas une histoire simplement de qui va diriger Gaza. C'est une histoire de survie. Ce peuple sait très bien qu'aujourd'hui, c'est son existence même qui est en jeu. C'est son existence même qui est en jeu, et pas simplement son vie. Voilà. C'est pour ça que je doute fortement que ce plan de Trump, en tout cas dans la version actuelle, puisse obtenir l'aval des Palestiniens. Justement, à ce propos, Youssef Boussoumeh, il n'a pas été encore déterminé les pays qui prendrait part, parce que finalement, si vous voulez, l'objectif est là. Sauf qu'on est encore en train de prendre le temps pour choisir quels seraient les pays qui voudraient participer. Selon Marc Rubio, il dit qu'il y a beaucoup, ou ils auraient reçu beaucoup de demandes de pays qui voudraient faire partie de cette force internationale. J'imagine que ça doit être des pays de l'Occident, encore une fois, sans vouloir bien sûr citer de nom, mais ce même Marc Rubio dit que Israël, il faut bien qu'on aille jusqu'au bout des choses, Israël doit se sentir à l'aise avec les pays qui doivent venir justement assurer cette force sur la composition, et ils auraient même un droit de veto sur la composition de cette force, parce que, voyez-vous, il se pourrait que parmi ces pays qui donc finalement ont mis leurs propositions, il se pourrait qu'il y ait un pays qui ne plaise pas donc à Israël, comme la Turquie, et dans ces cas-là, Israël peut s'opposer. Finalement, c'est une force qui va donc à Gaza, et ce sont l'entité sioniste qui décide qui doit faire partie de cette force ou la composition de cette force.
On est je sais pas, on est dans le délire le plus total. Totalement, puisque de toute façon, l'entité sioniste n'a rien à faire à Gaza, selon toutes les résolutions et tous les jugements de la Cour de justice internationale. Et donc, de ce point de vue, on ne comprend pas pourquoi l'entité sioniste, Israël, ferait partie de la solution, alors que c'est le problème. Israël ne veut pas faire partie de la solution, alors que c'est le problème. Comment, de toute façon, l'invasion de Gaza et le maintien, comment on le sait très bien, pendant 2 années, au-delà de ce qui a été prétendu être une légitime défense, tout le monde a bien compris que c'était malheureusement une sanglante tartufferie, c'est une sanglante tartufferie, un mensonge énorme, meurtrier. Eh bien, cela est totalement illégal. Comment Israël a totalement bafoué la légalité internationale. Donc, comment peut-on aujourd'hui lui demander de faire partie, encore une fois, de ceux qui vont stabiliser la situation, alors qu'Israël est l'élément déstabilisateur de tout le Moyen-Orient, pas uniquement sur Gaza. On l'a vu, Israël fait la guerre à tout le monde. Et tous les États, et je le dis bien, tous les États se sentent menacés par Israël, même s'ils font semblant de faire bonne contenance officiellement, mais même des États comme l'Arabie Saoudite, la Turquie, évidemment, on se rend compte qu'aujourd'hui, comment l'entité sioniste est comme un animal fou là qui rue et puis avec le soutien des États-Unis. Donc, effectivement, on ne voit pas comment l'entité sioniste pourrait faire partie, mais en plus, on va demander à l'entité sioniste de donner sa garantie, de donner son accord pour les gens qui participeraient à cette force. Je souhaite bien du plaisir à celui qui réussira à résoudre cette équation. Mais de toute façon, vous l'avez dit, le problème principal, c'est le peuple palestinien. Et tant qu'effectivement, et le peuple palestinien, il a la tête dure. Si vous permettez, c'est un peuple têtu. Il a raison d'être têtu pour ses droits nationaux. Il a raison d'être têtu exactement comme l'Algérie le fut et dans sa lutte de libération. Et ce peuple palestinien, eh bien, ce n'est pas après tout ce qu'il a enduré pendant un siècle d'oppression qu'aujourd'hui, il va accepter de renoncer à ses droits. Et d'autant plus que la lutte, alors on le voit à Gaza, il n'y a toujours pas de vrai cessez-le-feu, mais en Cisjordanie, la lutte est intense. Des transports militaires se dirigent actuellement vers le nord de la Cisjordanie. La guerre continue, la guerre d'agression de l'entité sioniste continue contre le peuple palestinien. Et ben tout d'un coup, on va demander à l'entité sioniste de faire partie d'un règlement de paix. Non, mais je ne sais pas comment les choses vont se passer, mais moi j'ai confiance dans ce peuple palestinien et dans sa volonté d'affirmer ses droits, et pas uniquement, mais je suis confiant. Alors j'espère, mais on voit que du côté du droit international, il y a quand même eu des avancées. Il y a eu, il y a quelques jours, le vote de la deuxième commission sur les droits économiques et financiers de l'ONU, qui a voté un projet de résolution très intéressant, qui réaffirme la pleine propriété et la pleine souveraineté du peuple palestinien, mais aussi des peuples arabes, sur toutes leurs ressources, y compris le peuple arabe de Syrie, sur le Golan, etc. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc, on a d'un côté un droit international qui réaffirme des choses tangibles, et de l'autre côté, on a quelqu'un qui s'agite du côté de Washington et qui aimerait se substituer à tout cela. Oui. Moi, je pense qu'il faut encore une fois que l'Europe choisisse son camp. On ne peut pas être dans 2 camps à la fois. Et l'entité sioniste ne peut pas être actuellement, dans l'état actuel des choses, le camp de la paix. Très bien, Youssef Boussoumah. Dans ces cas-là, il faut qu'on précise aussi que jusqu'à présent, les déclarations de certains dirigeants disent que nous en sommes aujourd'hui qu'à la phase de planification, c'est-à-dire par rapport au mandat, aux modalités de la mise en œuvre de cette force internationale, les moyens qui sont mis à la disposition par les nations qui vont contribuer justement n'ont pas été déterminés. C'est-à-dire que finalement, sur le plan concret, rien n'est encore déterminé parce que il y a vraiment un travail à faire pour que peut-être cela puisse contenter tout le monde. D'autant plus que Hamas, il n'y a pas longtemps, disait qu'elle était d'accord pour justement ce qu'on appellerait cette force de technocrates, une sorte de comité de technocrates, mais elle n'était pas forcément d'accord pour ce genre de
de déploiement d'une force internationale telle qu'elle est envisagée par l'Occident et par les États-Unis. Alors, pourquoi il y a cette impression, avec la visite de Marc Rubio dans les terres de l'entité sioniste, aujourd'hui, cette terre palestinienne colonisée, pourquoi on a l'impression que Marc Rubio est plutôt dans l'empressement, qu'ils sont vraiment pressés de mettre en œuvre cette force, son déploiement, et qu'il essaye progressivement de convaincre que de l'efficacité du déploiement rapide et le plus tôt possible de cette force. Pour quelle raison, selon vous, Youssef? Oui, alors, concernant les Palestiniens, oui, les Palestiniens, à différentes reprises, les organisations palestiniennes comme Hamas ont dit qu'elles étaient prêtes à laisser Gaza géré par un comité de technocrates, mais palestiniens. Oui. Mais palestiniens, hein. Et c'est ça qui est important. Et là-dessus, oui, c'est à mon avis une preuve de bonne volonté. Bon, voilà. Et de ce point de vue, je crois que cela pourrait constituer une mesure tout à fait, acceptable par les puissances occidentales si elles étaient honnêtes. Hein. Quant à Monsieur Trump, il a des échéances électorales. Il veut absolument apparaître comme le monsieur. Bon, il n'a pas réussi à avoir le prix Nobel de la paix, mais il va apparaître encore une fois comme le faiseur de paix malgré tout, et quitte à l'imposer. Mais la question est toujours la même, quel que soit l'angle sous laquelle on l'approche. Il y a une occupation, et je ne comprends pas que l'on tergiverse comme cela. Les instances internationales ont dit que cette occupation devait absolument prendre fin, et elle aurait dû, selon la décision de la Cour de justice, prendre fin en septembre dernier, parce qu'Israël avait un an, depuis septembre d'avant, pour évacuer totalement Gaza et la Cisjordanie. Donc le problème, il est là, c'est qu'on marche sur la tête. On a d'un côté les gens un petit peu honnêtes et un petit peu, disons, proches du droit, vous diront, voilà, il y a des décisions qui ont été prises, on ne comprend pas. Mais voilà, je crois que on est encore dans cette. N'oublions pas que de toute façon, les résolutions qui ont été prises après la guerre de 73 faisaient déjà obligation à Israël d'évacuer des territoires. Israël l'a toujours pas fait. Et vous l'avez souligné tout à l'heure à juste titre, des dizaines et des dizaines de résolutions ont été prises. Donc voilà. Donc de toute façon, la question qui se pose avec Israël antitétionniste, c'est quand bien même il y aurait une résolution votée, eh bien, Israël, qui nous dit qu'Israël la respecterait? C'est que le problème est même pas là. On a affaire à un État qui n'a jamais respecté aucune des résolutions. Alors, Monsieur Rubio, je crois que c'est beaucoup plus des effets d'annonce. Il aimerait repartir avec un accord israélien. Il aimerait repartir avec un accord de la partie arabe, et on voit même pas de qui du côté arabe, parce que je vois pas actuellement même l'autorité palestinienne. Oui. Alors que ce soit les organisations combattantes ou l'autorité palestinienne, je les vois pas accepter un plan qui de toute façon marginalise tous les Palestiniens, quels qu'ils soient. Donc, je crois que c'est l'effet d'annonce qui est recherché. Très bien. Oui. Encore une fois, montrer qu'on maîtrise la situation, mais je crois qu'ils se trompent parce que les Palestiniens ne vont pas se laisser faire. Juste pour conclure, actuellement, par exemple. Oui, juste pour conclure, alors Youssef Boussoumah, on va, si vous voulez, terminer par là où on avait commencé. Donc, déploiement d'une force internationale à Gaza, cela signifie quoi sur le terrain et de manière, j'allais dire, fonctionnelle et pragmatique? Qu'est-ce que cela impliquerait pour les Palestiniens? Alors, ça veut dire des combattants qui arrivent, donc armés, évidemment. Et alors, armés pourquoi? Armés pour faire peur, mais ils sont armés pourquoi? Pour faire peur à qui? Aux Palestiniens. Donc, ça veut dire qu'éventuellement, ils sont prêts à engager des combats. Sinon, on ne voit pas pourquoi ils auraient des armes. Par exemple, les forces de l'ONU ont des armes, les casques bleus, mais uniquement pour leur propre protection. Et on voit déjà avec quelles difficultés ils ont le droit de s'en servir. Donc, une force qui arrive, qu'est-ce que ça veut dire une force d'interposition? Mais admettons, donc des soldats recrutés à droite et à gauche. Du côté arabe, du côté, je crois qu'il y avait aussi des pays musulmans comme, je ne sais pas, l'Indonésie, il me semble, qui était plus ou moins envisagé. Bon, et ils sont à Gaza. Et qu'est-ce qu'ils font à Gaza? Ils s'interposent. Ça veut dire quoi, s'interposer? S'interposer, s'ils veulent s'interposer, c'est d'abord empêcher Israël d'attaquer, parce que c'est Israël qui aujourd'hui ne respecte pas le cessez-le-feu. Oui. Voilà le problème. Et pour combien de temps? Et uniquement s'interposer comme ça,
Si c'est pour remplacer l'entité sioniste dans toutes les zones de Gaza, oui, mais je doute que l'entité sioniste accepte. Mais bon, ce serait cela. Ce serait soi-disant pour stabiliser la situation. Alors, déjà, on verra quelle est la composition de cette force. Tout à fait. Si cette force était constituée de forces arabes qui pourraient avoir l'aval des Palestiniens, ça pourrait être une arabe ou musulmane, ça pourrait être une solution. Oui. Et sinon, ça n'en sera pas une. Eh ben, on verra parce que je pense que pour l'instant, ils ne se sont pas encore mis d'accord. C'est juste Marc Rubio qui peut-être va un peu vite en besogne en essayant de faire passer la pilule comme étant la meilleure solution en tous les cas pour un cessez-le-feu à Gaza. Merci beaucoup, monsieur Youssef Boussouma. Je rappelle que vous êtes historien, vous êtes également militant anticolonialiste, pro-palestinien. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier International. Au revoir.